Bonjour, bonjour et merci déjà d'être dans cette vidéo et je voulais faire une petite introduction aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais la plus grosse raison, c'est pour vous dire à tous merci, merci, merci mille fois parce que on vient de dépasser les 400 abonnés sur notre chaîne. Alors je sais que pour beaucoup de gens c'est rien du tout parce qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, mais vu que ça fait pas très très longtemps finalement qu'on a commencé, nous on est très contents de ce progrès et ça faisait un petit moment qu'on stagnait un peu et puis là bon ça a un peu remonté et ça c'est super important pour nous pour que la chaîne puisse continuer et comme vous êtes pas mal à nous suivre maintenant et c'est important de savoir que les commentaires, les petits pouces positifs, les abonnements, tout ça c'est ce qui permet à la chaîne YouTube d'avoir une certaine popularité et donc de continuer. Et donc si vous voulez qu'on continue de faire ces vidéos, c'est bien pour tout le monde parce que nous finalement un jour ça nous rapportera quelque chose. Pour l'instant c'est pas encore là, mais les 400 abonnés c'est super sympa, on est super content. Donc merci, merci mille fois. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce positif quand vous regardez nos vidéos et des commentaires. Et si vous voulez savoir nos mouvements et nos actualités un petit peu plus en temps réel, vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, Finances on the Road, finance au pluriel on the road en anglais, et aussi sur El Boricua Frances, que je mettrai aussi dans la description, puisque c'est un petit peu difficile à comprendre en français. Alors sinon, pour en revenir à cette vidéo, alors c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Donc je vais en parler un petit peu au début. Il y a des chapitres dans la description, comme ça, si vous voulez sauter à une partie qui vous intéresse, bah, vous pourrez faire ça plus facilement. Mais comme ça, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a bougé pas mal récemment, où on est resté seulement 1 ou 2 nuits dans certains endroits. Donc du coup, ça fait plusieurs endroits dont on a envie de vous parler, qu'on a envie de vous partager. Et bah, du coup, plutôt que de faire des petites vidéos, j'ai fait seulement une grosse vidéo. Puis comme ça, bah, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de voir. Et en même temps, bah, comme le temps était un peu plus court que d'habitude sur les vidéos, d'habitude, si on reste une semaine quelque part, bon, ça fait une vidéo là-dessus, c'est très bien. Là, c'était plusieurs endroits. Donc, je vais vous dire un peu ce que vous allez voir. On va commencer. J'ai même pris des notes parce qu'il y a tellement de choses en fait que j'avais peur de pas m'en souvenir. Alors, on commence par la visite de la ville d'Épinal. Et à Épinal, il y a le musée de l'image, bien sûr, donc ça, vous allez voir ça. Et ensuite, il y a aussi un château à Épinal, enfin surtout un parc autour d'un château qui est en ruine, comme beaucoup des châteaux de la région d'ailleurs. Mais ça, c'était très sympa, avec des animaux et tout, c'était chouette à voir, donc ça, vous allez pouvoir voir ça. Ensuite, après Épinal, en fait, sur la route, on était parti sur Luxeuil, en sortant d'Épinal. On est tombé sur un cimetière américain, un mémorial de la Deuxième Guerre, donc on s'y est arrêté. Donc ça, vous allez voir ça aussi. Ensuite, on est arrivé donc dans la ville de Luxeuil, où on a passé, je crois, 2 nuits, et c'était super sympa parce que Luxeuil, c'était une ville thermale, et on a profité de la piscine à 34 degrés, donc ça, c'était vraiment génial. Ça, on vous l'a pas montré, mais on vous en parle. Après Luxeuil, on s'est arrêté à Troyes. Et il y a une petite partie de Troyes qui se passe la nuit aussi, donc c'est sympa. On a fait une petite visite assez éclair de Troyes. De Troyes, on est allé à Reims. Alors à Reims, on a commencé par la visite du Champagne Tétinger, et ensuite on a fait une petite visite de la ville, donc vous allez voir ça. Ensuite, on remontait vers le nord, on a voulu couper le voyage et on s'est arrêté sur une aire de camping-car privée qui était très chouette, vraiment super pour se mettre au vert. Et pour ceux d'entre vous qui nous suivent qui sont pas camping-caristes, c'est aussi une maison d'hôtes avec derrière une bulle, vous pouvez dormir presque à la belle étoile, mais au chaud, avec un jacuzzi et tout. Donc ça c'est très chouette. Donc ça c'était notre petit stop à Crécy-sur-Serre, avec aussi plein d'animaux plus ou moins exotiques. Enfin c'était très chouette, vous allez voir ça. Après Crécy-sur-Serre, ou à Crécy-sur-Serre, il y a Danzel qui lui s'était aussi mis au vert, et vous allez voir une petite vidéo de lui qui s'amuse. Donc pour les folles au chat parmi vous ou les crazy cat lady, bah ce sera cette partie-là. Après Crécy-sur-Serre, donc on est allé à Dunkerque. Alors vous allez voir un petit peu de Dunkerque et des alentours. Là, il y a Dunkerque, qui a le musée de l'opération Dynamo de mai-juin 1940. Il y a les plages de Dunkerque avec les blocos. Il y a la plage de Malo, Bré, Dune, qui est entre Dunkerque et puis la Belgique, où on a fait une petite balade en vélo carrément sur la plage.
on a vu une épave, et puis Dunkerque, la plage, les gens à Dunkerque, voilà. Donc, et puis tout ça, bien sûr, avec de temps en temps des petites photos de chats, hein, évidemment, il faut qu'ils y soient. Donc voilà, ça c'est la vidéo pour aujourd'hui, donc elle est un petit peu longue. Désolée, on va essayer de garder les vidéos un petit peu plus courtes à partir de maintenant, en général. Et puis j'en ai déjà une autre qui est en chemin, qui va être encore sur la van life réalité, un petit peu plus sur ce qu'on fait au jour le jour. Donc ça sera, ça va venir très bientôt aussi. Donc voilà, alors encore, merci encore de nous suivre. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces et vos abonnements. Et à très bientôt. Bonne vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. On va voir la basilique. Bonjour, alors on est à Épinal, de bon matin. Petite visite calme de la ville, tant qu'il n'y a personne, on va aller vite voir la basilique. La basilique d'Épinal. C'est assez intéressant comme forme. Ce qui est également possible de partir dans leur colonie, achète ces images et ensuite les revendre sous un petit marge, bien sûr, dans les colonies. C'est souvent les mêmes. On a souvent le bleu ici. Alors, vous en mettez. Bon, alors là, on est dans le parc du château d'Épinal. C'est mignon, il y a tout un tas d'animaux. Là, il y a une vache là, on a vu des daims, des chevreuils, il y a des canards, il y a des ânes, enfin il y a plein de choses. Et alors, il y a un château, enfin, en fait, il y a la ruine du château d'Épinal, qui, comme beaucoup de châteaux de la région de l'Est, a été détruit par Louis XIV. Je vais expliquer ça sur le château de Thann. Et donc le truc c'est qu'il y a une ruine, hein, on l'a vu en photo, mais là on la trouve pas. Mais enfin, donc on est dans le parc du château, donc quelque part, et d'ailleurs les ruines du château que j'espère on va finir par vous trouver et vous montrer quoi. Et elle bourre quoi qui filme. Bon ça y est, on a trouvé les ruines du château, hein. Donc c'est pas une blague. Alors il y a aussi une petite maison devant, mais voilà, bon là c'est derrière là. On va vite monter pour se rapprocher. Bon voilà. Voilà la vue d'Épinal. Bon, un stop en fait sur notre route.
Comme vous le voyez, je suis dans un cimetière. Et en fait, c'est un cimetière américain qui est juste à la sortie d'Épinal, à peu près une dizaine de kilomètres d'Épinal. Et il y a tout un mémorial et tout. Et en fait, on est tombé dessus par hasard. Et du coup, on a voulu s'arrêter. Et donc, voilà, c'est très intéressant. C'est fait tout à fait au style américain. Et puis voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. So this is a World War II American Cemetery and Memorial. Quite impressive and quite moving. And thank you to our fellow Americans. We wouldn't be here without you. Bon, j'ai la version en anglais, donc je vais le dire en français, mais on voit à peu près. Donc il y a 5255 tombes quand même, dont 5139 avec des croix et des étoiles de David 116. Et puis 424 personnes qui avaient disparu, quoi. 69 corps qu'on ne connaît pas. Et parmi tout ça, il y avait 14 fratries. Et ça a été apparemment construit, enfin fini en juillet 1956. Il y a du vent, ça bouge. Voilà. Premières heures à Luxeuil-les-Bains. On est arrivé il y a un petit moment, on a mangé. On s'est dit on va faire une petite balade de repérage et pour digérer un petit peu. Et nous voilà donc à Luxeuil. On vient d'aller voir les thermes et puis demain on va se faire une petite visite de la piscine. On peut faire ça pour pas cher du tout et donc profiter un peu de la ville thermale. Et puis là, bon, on découvre un petit peu, voilà, c'est mignon, il y a une bonne vibe, là j'aime bien. Et mon coucou, alors on va se faire une petite session remise en forme au terme de Luxeuil. Voilà, c'est là. On y va. Alors, petite découverte de la ville de Troyes en presque nocturne. On va dîner avec des amis et puis bon, on se balade.
Alors là à gauche c'est la préfecture. Là-bas c'est la cathédrale. Je vais essayer de me rapprocher. De toute façon, avec la poursuite qu'il y a, il y a 3 minutes de vidéo. Ouais, là c'est bon. Hein. On m'entend là ou quoi? Ouais. Allez, je me tais. Ouais. Crêpe au grand mari. Il y a un cœur. Ronronne. Tu fais des bisous? Alors bonjour, et aujourd'hui petite visite éclair de Reims. On va commencer par la visite de Taittinger et puis bon on va voir après, j'espère qu'on aura le temps de voir un peu le reste, mais on a eu du mal à se garer, c'est pas très pratique, faut le dire là pour les camping-caristes qui nous suivent. On a sur Park 4 Nights on avait trouvé un ou deux parkings qui étaient indiqués, qui avaient en plus 4 ou 5 étoiles, et puis des gens qui trouvaient ça bien, mais je pense qu'il doit falloir arriver beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Nous on est arrivé, il était vers 15 h, un peu avant 15 h. Et en fait, d'abord c'était des parkings pour voitures, donc il n'y a pas nécessairement toujours la place. Alors je pense qu'on aurait pu faire fonctionner quelque chose, mais il n'y avait pas de place, quoi. Donc ça n'a pas du tout été possible. Et puis en fait on a trouvé un truc un peu plus loin. J'espère, on croise les doigts, j'espère que c'est pas un truc réservé, on n'a pas vu de panneau nulle part. Là par contre c'est un quartier qui est tout en travaux, et puis mais c'est juste à côté de Taittinger et c'est là qu'on va visiter pour le champagne. Donc ça tombait assez bien, alors j'espère que ça va être bien. Là on a pu se mettre sans dépasser, c'est des parcs le long de la route, des parkings le long de la route, donc ça avait l'air pas mal, mais on a quand même eu du mal à se garer. Donc du coup on va vite faire la visite, on va essayer après la visite de se balader un petit peu, d'aller voir la cathédrale et puis la basilique Saint-Rémy, et puis je sais pas quoi d'autre à voir à Reims, et puis après on va prendre la route et puis continuer, voilà. Alors, petit détail intéressant chez Taittinger, pour ceux qui ont vu le film Les Intouchables, The Intouchables, ça a été traduit pareil en anglais. C'est un très bon film d'ailleurs, mais voilà, donc en fait ça a été inauguré par les personnes qui ont inspiré le film. Tout. Voilà, donc on est chez Taittinger. On se prépare pour la visite. On est dans les caves. Donc voilà, donc là on est dans une ancienne chapelle souterraine, vestige des années 1200 et quelques, qui étaient détruits à la Révolution, qui font partie des caves Taittinger et Crayères.
Donc là, on est au deuxième niveau des caves et on est dans un caveau où il y a un peu plus de 103 000 bouteilles. Il y en a une qui a explosé, alors, je sais pas, il y a un trou là en fait là. En fait là il manque une bouteille parce qu'elle a explosé. Et ouais, donc là il y a 103 000 bouteilles. Et alors il fait un peu frisqué. Là on est au deuxième niveau à 18 mètres sous terre et il fait 11 degrés. Et là on descend encore, on va se retrouver à 20 mètres dans les crayères justement. Voilà, et là on est dans ce qu'on appelle les crayères. Qui date du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. C'est assez impressionnant. So these are like chalk caves where the champagne is made, and they date back to like 200 or 300 AD. It's a bit colder. Oh. Voilà, donc en fait, quand ils creusaient, ils commençaient là. Ils faisaient un trou et puis après ils creusaient en pyramide. Les Romains. Voilà. Donc voilà, là c'est la fin de la visite et puis je regarde où je marche parce que c'est pas très drôle. Et maintenant on va déguster. So now we're gonna taste some champagne. Bon, on se balade un petit peu dans Reims. Ça c'est l'université ou le quartier vers l'université apparemment. Et on se dirige vers la cathédrale, hein, bien sûr, qu'on a pu apercevoir du haut de la côte tout à l'heure. Voilà, arrivé sur la cathédrale, que j'avais jamais vue, à part en photo. C'est vrai que c'est assez impressionné à voir en vrai. So yeah, we're in Reims, which is I guess it's the main town in the Champagne area, but it's also very famous for its cathedral, which saw a lot of French kings being crowned. Well, at least one for sure that I know of, but I'm pretty sure for a long time that's where all the French kings were crowned. It's really quite impressive. Ah oui, c'est quand même super impressionnant. Là, il n'y a pas à dire. C'est très difficile de rendre en vidéo ce que ça donne en fait.
Voilà, et ça c'est la basilique Saint-Rémy à Reims, qui a l'air d'être quelque chose de célèbre. Il faut voir. Effectivement, voilà. C'est très grand, en fait. Alors, on est dans un spot super cool, on vient juste d'arriver, on découvre. Alors c'est un particulier, c'est sur Park Fortnite, donc on l'a trouvé comme ça, je mettrai les détails dans la vidéo. Mais c'est super cool, il y a des moutons et des chèvres juste derrière nous. C'est à quelques kilomètres après, enfin en sortant de l'autoroute de la 26, je crois, oui, enfin en allant vers le nord, puisque de toute façon on monte vers le nord. C'est la sortie Lan ou quelque chose comme ça, enfin c'est la sortie 13 quand on va dans ce sens, et je me souviens de ça. Mais ça a l'air d'être super cool. Donc voilà, ce cool spot pour la nuit où on va se poser. Alors il y a, je sais pas si c'est une rivière ou un ruisseau derrière, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air super cool. Bon là il fait un peu frais, hein, c'est tard, de toute façon là ça va être l'heure de... On va bosser un peu puis on va dormir. Puis on va se mettre au chaud surtout parce que il fait beau mais froid. Et puis alors là, bah, y a des chèvres et des moutons qui viennent d'aller se balader, là elles étaient là, puis et puis alors là il y a des poules. Voilà, puis apparemment on peut faire du kayak ou quelque chose, je sais pas. Alors on va essayer de trouver les gens, mais voilà. Alors, il y a d'autres oiseaux, mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Surtout celui-là. Les autres on dirait des espèces de faisans ou de je sais pas quoi. Hein. Mais alors ça, c'est ouf ce truc. Coucou, bonjour, bonjour. Petite balade matinale, c'est tôt le matin, hein, je suis pas complètement réveillée là. Alors, bah, comme d'habitude, en camping-car, grâce aux airs ou grâce aux gens sympas qui ouvrent leur champ au camping-carisme, on découvre des coins sympas. Et là, en l'occurrence, à quelques kilomètres de l'autoroute, je crois que j'en ai parlé hier d'ailleurs, il y a un petit parking de, je sais pas, ça doit être bon pour 5-6 camping-cars j'imagine, à Crécy-sur-Serre. Donc voilà, alors Crécy-sur-Serre, moi je connaissais pas du tout. Mais voilà. Et puis apparemment, bah, il y a eu une bataille en 40 à Crécy-sur-Serre. Voilà, le colonel de Gaulle, à l'époque. Bon, c'est un peu à contre-jour, j'espère qu'on arrive à voir. So as I was saying, this little village where we are,
I just showed the pictures. There was an important battle in 1940 that was partly led by de Gaulle, who of course later on became the head of all the resistance and all the continuing fight in World War II. So we're just walking around, discovering the place. And it's pretty, it's a nice day, a bit cool, but very beautiful. Il y a plein d'oiseaux à Crécy-sur-Serre. Et puis là, bah, c'est jour de rentrée, on voit tous les petits enfants avec les mamans qui rentrent. Et d'ailleurs une école là-bas derrière la mairie. Voilà l'église de Crécy-sur-Serre. Et alors c'est assez intéressant parce qu'il y a le cimetière juste autour. Parce que jusqu'à maintenant dans les autres régions on n'a pas vu. Moi ça je connais beaucoup de l'Angleterre, il y a toujours un cimetière autour des églises. Alors je sais pas, c'est peut-être un truc de la région. Alors nous revoilà revenus à notre petit spot là. On est là. Et c'est très chouette, il y a des chèvres et des moutons là, elles étaient là ce matin mais elles ont dû partir de l'autre côté là. Il y a une petite rivière là. Donc voilà, on a ça à côté. Puis il y a les poules, les coqs. Bien péculier. Alors le fameux oiseau, on a appris que c'est en fait un faisan doré. Voilà. Alors à part à l'accueil de camping-car, l'endroit où on est, ils font aussi gîte et puis aux chambres d'hôtes, enfin ils ont des trucs à louer. Donc. Et en plus ils font une nuit insolite dans une bulle qui est derrière moi. Alors je vais me retourner pour la montrer un petit peu plus. Donc c'est juste vers la rivière, très mignon. Et puis voilà, alors en fait vous louez pour passer la nuit là, il y a une petite chaise, il y a une petite terrasse en bois devant. Alors c'est une bulle, donc apparemment c'est chauffé et tout. C'est tout ouvert, donc vous dormez à la belle étoile en quelque sorte. Et puis il y a même un petit jacuzzi à côté. J'avance un peu vite. Voilà. Là, voilà, il y a aussi un petit jacuzzi. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant. Et puis vous êtes vraiment au milieu de la nature, hein, avec les animaux. Puis bah, toujours les chèvres, mais je les vois pas là, je sais pas où elles sont. Elles doivent être cachées quelque part. Bon là, c'est la super balade dans la nature pour Denzel. Plein de choses à faire. Il y a des animaux harniflés. Super, super. Puis là, il y avait les chèvres tout à l'heure. Alors ça sent la chèvre. Qu'est-ce que c'est chouette. Génial, il va être super propre. On est content là. Bravo. Bravo le chat. Il va faire la toilette. Hein. Ah oui, puis il faut bien faire tout le tour. Hein. Allez, vas-y. Ah bah voilà. Non mais quelle patate. Bonjour, notre premier matin à Dunkerque, première petite balade au lever du soleil. Mais dans le vent, hein. Je suis désolée s'il y a du bruit. Bon, il y a une petite accalmie du vent, je vais essayer de parler. Et voilà, bien sûr on est sur une plage, donc ben voilà, encore les vestiges de la guerre. Alors il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait là-bas, mais je sais pas si on voit bien parce que là c'est à contre-jour, donc il faudra qu'on revienne quand il y aura moins de soleil dans ce sens.
Donc voilà les restes encore de la Deuxième Guerre. Just like in other beaches, we have bunkers left over from World War II. Of course, this coast was one that they thought was going to be quite dangerous. Voilà, il y a ce petit endroit où il y a plein de blocages. Je ne sais pas pourquoi juste là. Je suppose que les autres ont dû être détruits. Enfin, je sais pas, là, il y a des ruines en tout cas là. Mais voilà. Bon, on va visiter le musée qui raconte l'opération Dynamo, la bataille de Dunkerque. Joli navire aussi sur le bord du port là. Et la ville de Dunkerque derrière. Alors, j'espère que vous m'entendez. Il y a du vent. Moins qu'hier. C'est le matin. Et on fait du vélo sur la plage. Bon alors, j'essaye de cacher un peu le micro. Encore une fois, désolé pour le vent, s'il y a du vent, je me rends pas compte. Mais donc on est au bord de l'eau déjà. Déjà il y a du vent à Dunkerque au bord de l'eau. Mais on est venu en fait, on a fait un petit passage à vélo sur la plage. Parce que on voulait venir voir ça, il y a un panneau qui dit qu'il y a une épave et donc ça c'est une épave qui date de mai-juin 40, donc de la grande bataille de Dunkerque avant l'opération d'évacuation Dynamo, dont on a visité le musée hier. Voilà. L'histoire. So apologies for the wind if there is some. We are right on the beach and we rode the bike on the beach to be able to see this. And this is actually a wreck from World War II, from May-June 1940, just before the
Operation Dynamo that evacuated all the soldiers, British. So this most likely was a British ship. Could have been a French one too. But yeah, it's still there. Lest we forget. Coucou. Coucou. Alors, en route pour déjeuner, j'en profite parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vent. Je ne sais pas si ça va être comme ça toute la journée, mais on a remarqué qu'en général le matin il n'y a pas trop de vent et puis dans l'après-midi ça se lève. Donc là je peux parler, j'en profite. Alors donc on est en route sur la digue entre Malo et puis la ville de Dunkerque. Enfin, on est à la plage de Malo, quoi, juste à côté. Et c'est une très belle journée avec plein de gens sur la plage. Il fait bon. Pour nous, on peut peut-être pas dire qu'il fait chaud, mais bon, il fait quand même bon, quoi. Il doit faire un peu plus de 20 et quelques degrés. Et tant qu'il n'y a pas de vent, bah, c'est sympa, quoi. Donc voilà, donc on va déjeuner dans un restaurant qui nous a été recommandé par des gens locaux. Donc on va goûter des spécialités. Voilà. So we're walking on this beautiful day for lunch to try some local specialties. And it's not windy yet. Bon coucou, on vient de déjeuner et puis on se balade un petit peu. Alors il y a un monde dingue sur la plage de Dunkerque et Malo. Alors on s'est mis un peu les pieds dans l'eau. Mais il y a quand même encore du vent, donc il fait bon quand on a l'abri du vent. Alors je sais pas si on va se baigner, on aimerait bien, mais quand même faut se motiver là, hein, parce qu'en sortant, le problème c'est qu'il fait froid, quoi. Pour nous en tout cas. Apparemment il y a plein de gens qui n'ont pas l'air de trouver qu'il fasse froid. Nous on n'est pas trop habitués. So yeah, that's the beach of the north of France, and it's for us it's very cold, but we put our feet in the water, and the water is actually not bad, but the wind is cold, so we're not sure if we're gonna go in, but it's a nice day.